Je vais vous dire un secret ici. Vous êtes les meilleurs. Je vais vous dire un secret. En réalité, quand on vous parle de christianisme hermétique, en réalité, le christianisme romain est l'enfant du christianisme hermétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'un chrétien dit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, il est en réalité en train de parler de Hermès Trismégiste. Est-ce que vous comprenez? Très bien compris. Non, mais attends, pour que les gens comprennent bien, il y a certains chants religieux qui le disent très bien, hein. Mais on écoute avec nos oreilles physiques, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Oui, Manounou? Ça veut dire que à chaque fois que Jésus est positionné en tant que Dieu, à ça alors. C'est-à-dire confusion entre le Père et le Fils. Oui, il s'agit d'Hermès Trismégiste. Mais il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Il y en a énormément qui pensent que Jésus est Dieu, le Père. En tout cas, il C'est nie pas, en fait, je vais encore me répéter. On m'a pas bien compris. En fait, ce dont il est question ici, c'est que tout le christianisme romain est l'enfant du christianisme hermétique. Voilà, il faut préciser. Hein, voilà ce qui est clair. Tu as failli donner la crise cardiaque à Manounou ici. Là. Non, voilà, c'est pas clair. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Réveil. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que l'authenticité... Est-ce que ça veut dire que l'authenticité de la Sainte Trinité est remise en cause? Est-ce que l'authenticité de la Sainte Trinité est remise en cause? Mais personne ne s'attendait à cette question. Non, allez, la Sainte Trinité... Non. Moi, je veux une réponse là. Adé, tu fais comme si je suis un mur. Je suis en train de parler, je parle. On dirait qu'elle est transparente. On dirait que Manounou est transparente. Après, d'abord, Manounou, vas-y, Manounou, exprime ta question. Manounou, exprime ta question. Après, on va passer à Adé. Manounou, vas-y. Non, j'ai posé ma question. J'ai déjà posé ma question. Mais Manounou, moi, j'ai déjà posé ma question. D'accord, Manounou était là d'abord. Adé, attends un peu. Manounou était là d'abord. Tapoter. Supporte, Adé, supporte. Enlève les organes. Adé, supporter quoi, d'abord, s'il te plaît. Adé, mute-toi d'abord. On va te répondre. Attends, Manounou était d'abord là sa d'abord. question, s'il vous plaît. Et après, tu peux poser pour toi, s'il vous plaît. Un peu de respect, merci. Je disais, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait exprès d'induire certaines personnes en erreur en disant toujours que il y a un Jésus petit enfant qui est toujours dans la crèche jusqu'aujourd'hui et il y a un autre Jésus qu'ils ont positionné en tant que Dieu. C'est une confusion qui est faite exprès alors, dans ce cas. Oui. D'où alors pourquoi il a surgi sur la question de la Trinité là. Oui. Voilà. Oui, mais si moi, c'est je n'ai pas surgi, je n'ai pas surgi, hein. Non. On a senti que ça t'a piqué dès qu'on a Je n'ai pas surgi, Dès que tu as entendu catholique, tu as bondi. Toi, le fumeur d'Iboga, là. Toi, le fumeur d'Iboga, là. Toi, le fumeur d'Iboga, là. Mais toi, tu ne vois pas que le principe de Sainte Trinité, là, ressemble trait pour trait à un autre principe. On dit bien Hermès Trismégiste. Comment ça?
En fait, Non, même pas. en fait, Comment? la question maintenant de AD sur la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est le Non, trimouère. je répète ma question. Est-ce que ça Exactement, veut c'est le dire, trimouère à partir de cet instant, est-ce que ça veut dire que l'authenticité, je parle de l'authenticité, est-ce que Oui. Il te l'authenticité de répond la sur très sainte Trinité est l'authenticité. donc remise en cause? Il te donne la véritable origine de la Sainte Trinité. Écoute la réponse jusqu'à la fin. Toi, tu n'as pas compris ma L'authenticité, question. Lui, il a compris ma question. Toi, non. Moi, j'ai compris ça depuis. l'authenticité de la Sainte Trinité est une falsification de l'Église, pas véritablement de l'Église telle que vous la connaissez, mais de la première Église catholique romaine de Rome qui a falsifié une autre première Église catholique de Rome qui était gnostique, basée sur la transformation du christianisme hermétique et qui vous est détaillé dans le cycle du mariage parfait, dans le cycle de la gloire manifestée à travers la Shekinah, à travers la Kundalini. Les noces. En réalité, les gens pensent toujours que les choses ont démarré à partir du concile de Nicée. En fait, c'est faux. Les choses ont démarré à partir de la première église gnostique de Londres. Gnostique de Londres. Et l'évêque de Rome va usurper les choses de cette première église gnostique de Londres pour installer par la suite le catholicisme. Et ensuite, le courant qui ne s'appelait pas catholicisme à la base, mais ce courant-là va remporter le concile de Nicée. Et dès qu'ils vont remporter le concile de Nicée, ils vont exterminer la première église gnostique sur laquelle ils ont récupéré afin justement que qu'ils gardent en fait cette primauté. Et ils vont exterminer les autres évêques, notamment ceux qui étaient en Égypte, en Éthiopie, etc. Pour garder la primauté de la chose. C'est ça la véritable naissance du catholicisme. Maintenant, pour qu'il puisse s'établir comme il faut et se distinguer de cette première église gnostique qui elle-même était déjà erronée, pour se distinguer de cette première église gnostique, ils ont tout simplement eu recours au Trimuerti. Et Trimuerti qui va être transformé pour être appelé la Sainte Trinité. Trinité. Ce qui veut dire que ils nous ont anartés depuis le début. Exactement. Voilà. C'est bon. C'est gentil, hein. C'est gentil. Yako, Adé, Yako. Ma dernière question. Dans ce cas alors, dans cette trinité-là, la Marie, elle représente qui alors?
pas le... C'est Astarté. Il avait dit ça. Astarté. Allez, Astarté. là, on va travailler tous ensemble. Hein? Tapez Trimoerti et vous allez voir c'est quoi Trimoerti. Travailler avec Guy. Aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui c'est pratique. Aujourd'hui, c'est travaux pratiques, je vous avais dit. Travailler avec Guy. Tout le monde aujourd'hui. Marie, c'est Astarté, c'est Isis. Isis va récupérer l'identité de Astarté. Isis récupère l'identité de Astarté. Et c'est Isis, c'est Astarté qui va être manifesté là-bas. Vous comprenez? Tonton Réveil. Oui. C'est pour ça que dans les églises catholiques, vous retrouvez en fait le pentacle qu'on vous avait montré lors du dernier live. Ben, en fait, les gens sont peut-être plus de notre ville, quoi. C'est pour ça que le pape est le pontife. Il est le souverain pontife. C'est-à-dire, il est le représentant du logos sur terre. Il est le représentant d'Hermès Trismégis. Réveil, il y a une question là-bas. Dave qui dit et Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'était l'église vivante, spirituelle et non l'église terrestre. Ok. Justement, c'est sur ça que les premiers gnostiques se sont basés pour installer et que les premiers catholiques vont venir récupérer et ensuite ils vont aller s'imposer maintenant au concile de Nicée. Concile de Nicée qui a été tenu par des hybrides. C'était des hybrides qui tenaient le concile de Nicée. Parce que la papauté est remplie d'hybrides et de mangeurs d'âmes. Il y a aussi Dave. C'est comme si les gens en fait nourrissaient des égrégores en fait étrangers. Oui, c'est ça. Mais non seulement les gens nourrissent des égrégores, mais c'est que les gens eux-mêmes, c'est-à-dire ces dirigeants-là sont eux-mêmes des égrégores. Waouh. Je vous ai dit, il faut tapoter, si vous voulez les vraies choses. Aujourd'hui, on fait des travaux pratiques. C'est ça le système que nous sommes dedans. Donc, il y a David qui dit, mais l'église que Jésus-Christ voulait promis a-t-elle vu le jour institutionnellement? Non. Elle n'a jamais vu le jour institutionnellement parce que ils ont tous été exterminés. C'est le plus grand génocide de l'humanité. Ouais. Voilà. Et c'est à cause de leur extermination que l'Afrique a subi les esclavages. Là, je vous donne aussi un autre secret. Parce qu'ils avaient un foyer de résistance en Éthiopie et les Couchites les ont exterminés. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. Vous voulez les vérités, non? Vous voulez les travaux pratiques? Donc, de toute façon, le live sera mis en fait en replay sur YouTube, les Reines Esther, dès que possible. Donc voilà, il y a une question qui dit, dis-moi s'il te plaît, dans la Bible chrétienne, de quoi parle réellement l'Apocalypse? Mais attends, il a la réponse. Pourquoi les gens posent des questions alors qu'ils ont déjà la réponse?
L'Apocalypse c'est tout simplement révélation et ça vous parle des choses que je vous explique là. Ok. C'est pas la réponse. Les Esséniens dépendent de quoi? C'est Stéphane qui demande. Les Esséniens dépendent de quoi? Il parle de la secte des Esséniens. Mais est-ce qu'il sait c'était quoi les Esséniens? Monte, éclaircis ta question. Ceux qui peuvent monter, poser les questions, Après, je monter. vais mettre la vidéo, hein. Sinon, après, Il faut mettre la vidéo là, autrement on va trop durer encore sur ça. Du coup, avant la vidéo, excusez-moi. Du coup, alors, concrètement, connaît-il alors ceux qui sont encore dans la recherche et qui sont encore en train d'espérer que il y a quelqu'un qui nous vient encore du bien? Je parle de ce qui concerne en fait la spiritualité. Si on part du principe qu'on est fait de corps, âme et esprit, le corps, nous avons trouvé la solution. En tout cas, les humains ont trouvé la solution. Tout le monde se bat pour le mariage, pour le foyer, tout ça. Et l'humanité a remplacé le corps là par ça et tout ce qui est bien matériel et tout ce qui va avec. Au niveau de l'âme, on est en train de nous faire, comment je vais dire, tout ce qui est développement, tout ce qui est, comment je vais dire, vacances, en tout cas tout ce qui peut plus ou moins donner la sensation à notre âme qu'elle est vivante là. On nous a donné ça. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'esprit, comment l'homme, en fait, peut-il arriver à s'en sortir dans tout ce brouhaha là? Parce que si on comprend bien, c'est que tout le monde travaille ensemble et pour le même but, c'est-à-dire la perdition. Comment l'homme fait alors pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut que faudrait-il qu'il fasse? Puisque on sait que dans toute spiritualité, en tout cas ce que nous connaissons aujourd'hui là, il y a beaucoup de mensonges et il y a beaucoup de mangeurs d'âmes. N'en parlons même pas de ceux qui cherchent à pervertir l'esprit. Et ma autre question, c'était par rapport à l'homosexualité. Parce que tout à l'heure, tu as dit Avançons pas qu'aujourd'hui... à pas. Sinon, je risque d'oublier. D'accord. La première question, c'est quel est l'espoir qui reste aux gens? Ben, en réalité, je vous ai dit que l'humanité, en fait, va disparaître. C'est-à-dire l'homme animal va disparaître. Afin de laisser place, en fait, soit aux trois catégories d'hommes, c'est-à-dire des hommes hybrides, donc soit des mammifères, des reptiliens et des synthétiques. Sinon, de l'autre côté, il y a une autre catégorie, c'est ceux qui sont dans le groupe en fait des ovins. Mais de l'homme en lui-même, en fait, il va disparaître. Parce que ils seront tous obligés d'être transmutés. Et les résistants, en fait, qui veulent pas être transmutés seront en fait persécutés. Et d'autres, en fait, qui vivent en fait dans les grandes cités, subiront en fait des transformations en fait instantanées à travers ce dont je vous ai déjà parlé, le déclenchement en fait de ce qu'ils sont en train de préparer dans les instituts scientifiques. C'est quoi transmuter? Transmuter? Oui. La transmutation. Tu es nouveau, Ça c'est veut dire ça? quoi? Tu es nouveau? Oui, je suis nouveau. Oui, oui. Bonjour, bonsoir d'abord. Excusez-moi. Oui, bonjour. Quelle est ta spiritualité? Ah, d'abord, la spiritualité, moi, je suis d'abord de religion catholique. Donc, tout ce que vous dites, ça m'intéresse beaucoup parce que, à la base, euh, j'ai un esprit critique. Donc, du coup, je me pose beaucoup de questions. Ok. D'où savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé depuis le début et pourquoi nous en sommes arrivés à aujourd'hui, maintenant, comme on est là avec ces différentes religions.
Et où allons-nous dans le futur, en fait? Donc, des questions qui me passent en tête, donc je veux savoir beaucoup de choses. Voilà, Ok, c'est très tout, bien. en fait. Je vais juste finir de répondre à Manoné et ensuite je vais D'accord, pouvoir en fait d'accord. passer à ta question. Donc, je disais en fait à Manono que en réalité, au jour où on en est, c'est que c'est l'enjeu de la transmutation. C'est-à-dire, c'est l'enjeu, bon, en même temps, je vais répondre un petit peu à sa question, c'est l'enjeu de la transformation en fait de l'être. C'est ce que eux, ils appellent dans un langage en fait courant et qu'ils utilisent à la télé, l'évolution. En réalité, quand eux, ils vous parlent d'évolution, le vrai terme qu'ils ne vous disent pas, c'est transmutation. Donc, quand ils disent évolution, vous pensez, oui, l'homme doit évoluer, c'est-à-dire, voilà, il doit s'adapter. Peut-être que s'il lui faut, bah, il va essayer d'avoir une petite puce sur lui pour être un peu plus intelligent, pour être un peu plus fort, etc. En réalité, le vrai terme, c'est transmutation. La transmutation, c'est quoi? C'est que l'homme animal ne peut plus tenir face au système nouveau qui est le système virtuel réel. Parce que dans ce système virtuel réel, les égrégores virtuels entrent en jeu et en termes d'intelligence, en termes de force, en termes de capacité, en termes de beaucoup de choses, les égrégores virtuels sont beaucoup plus puissants que l'homme animal. Parce que l'homme animal n'utilise pas beaucoup de capacités de son esprit. Donc, à cause de cela, ils vont dominer l'homme animal et l'homme animal, de toute façon, ne pourra pas survivre dans le monde des égrégores virtuels. Donc, c'est pour ça que ils ont mis en place un système pour que l'homme animal puisse en fait être transmuté, c'est-à-dire puisse subir en fait des cycles de transformation, que ce soit de transformation au niveau de son corps, transformation au niveau de son âme et transformation au niveau de son esprit. Et ces cycles de transformation-là, de transmutation, passent par ce qu'on appelle l'évolution. Donc quand on vous parle d'évolution, en réalité, le vrai mot qu'ils ne vous disent pas, c'est évolution de la conscience. Donc, la conscience doit évoluer pour soit monter et aller s'unir avec la source d'en haut, soit descendre et aller s'unir avec la source d'en bas, soit être la synthèse des deux et être en fait ce qu'on appelle une âme synthétique. Voilà les 3 niveaux de transmutation. Bien sûr, c'est un cycle qui se fait avec le temps. Mais vu que désormais le temps n'y est plus parce que ces forces sont déjà là, ils sont en train d'accélérer la chose. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de préparer l'accélérateur de particules. Pour appuyer sur un bouton et boum, transformation instantanée. En gros, les gens auront toujours leur corps tel qu'ils ont, mais leur intérieur sera transformé. Et du coup, comme leur intérieur sera transformé, c'est ce qui est à l'intérieur d'eux qui régnera sur leur corps. Si ce qui est à l'intérieur d'eux était dans le cycle du pentacle en bas, c'est-à-dire le pouvoir de la matière sur l'esprit, ça veut dire que l'aspect de matière régnera en fait sur eux, sur leur esprit. Si en eux, c'est l'aspect de la pointe en haut, c'est-à-dire le pouvoir de l'esprit sur la matière, ce sera en fait dans ce sens-là que l'esprit régnera en fait pareil sur eux. Mais quoi qu'il arrive, ils seront transmutés.
et d'autres seront transmutés de manière synthétique. Donc voilà les 3 types de transformation et d'évolution que tout homme devront passer par là, de gré ou de force. Donc, ça répond en fait à la question en fait de Manounou et un petit peu à la question de Yvem quand il posait la question sur la transmutation. Maintenant, certains hommes, parce que dans ce cycle de transmutation-là, en réalité, l'âme humaine que la personne avait va être tuée, va mourir. Donc, c'est une autre âme qui va prendre la place et un autre esprit qui va prendre aussi la place de son esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'auront plus les émotions humaines qu'ils avaient avant. C'est-à-dire, tout ce qui concerne l'homme animal, il n'y aura plus ça. Les gens ne l'auront plus. Sauf un bastillon de résistance qui résisteront parce que justement, ils voudront garder leur bestialité, leur animalité. Ils voudront conserver ce qui fait qu'ils se considèrent en tant qu'hommes parce que ils pourront continuer toujours à vivre tel que les hommes vivent en fait à l'heure actuelle. Tous ceux qui seront transformés n'auront plus ces aspects-là parce que, en fait, quand on parle d'évolution de l'humanité, quand on parle de fin de l'humanité, en réalité, c'est l'âme humaine qui va être tuée et qui va disparaître. Donc, les gens vont rester tels qu'ils sont, mais à l'intérieur d'eux, ce ne sera plus des âmes humaines. C'est ça la transmutation. Et ce ne sera plus non plus des esprits humains. Bonsoir à tous. Hello Stéphane. Là, je vais poser une première question justement sur ce que tu dis maintenant là. Oui. Si l'humain, oui. Je crois que Manouna avait une deuxième question, c'est ça? Voilà, Manouna. Oui, mais là on est sur le même sujet. Ah, c'est sur le même sujet. C'est une suite. Ok, vas-y alors du coup. Donc si l'humain actuel perd son âme originelle, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quel est leur intérêt à eux, je parle des égrégores derrière, à faire ce changement, puisque ils se nourrissent justement de l'âme humaine telle qu'elle est maintenant. Justement, quand on dit que l'humain en fait perd son âme humain, c'est qu'en fait, vous devez faire la différence entre l'âme qui est à l'intérieur et le sang lui-même. Maintenant, ce dont eux, ils ont besoin, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Ils ont besoin de récupérer cette âme afin que cette âme soit fusionnée avec eux. Si ton âme, je te donne un exemple un petit peu du côté en fait un peu synthétique. Si jamais ton âme fusionne avec un esprit quelconque, eh bien, ce n'est plus ton âme. Mais c'est désormais une âme-esprit qui est là, parce qu'il y a eu fusion. Je ne sais pas si tu comprends. Quand on parle de tuer l'âme, en fait, il s'agit de la fusion. Si jamais ton âme fusionne avec un autre esprit, ici,
ton âme n'est plus ton âme, mais ton âme devient une âme-esprit. Et cette âme-esprit, ce n'est plus ce que tu étais avant, mais c'est cet esprit-là qui est là. En fait, Donc, si je comprends tu bien, n'es ça plus devient en toi. fait une âme esclave. Ici, c'est même plus de l'esclavage, c'est une âme fusionnée. C'est pour ça que pour comprendre ça, vous devez absolument distinguer une fusion d'une addition. Si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, l'homme est une âme qui est additionnée avec son esprit et qui est aussi additionnée avec la conscience, qui est additionnée en fait avec plein d'autres choses. C'est que des additions. Ça veut dire que tant que vous additionnez deux choses, chacune des choses garde son indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a addition, il peut y avoir soustraction. Ça veut dire que quand vous additionnez votre âme avec une entité, par exemple, c'est ça, par exemple, le cas d'une possession. Dans le cas d'une possession, il y a un esprit qui vient posséder votre âme. Ça, c'est une addition. Même quand les gens meurent, la mort vient posséder leur âme. C'est toujours qu'une addition. Ce dont moi je vous parle ici, quand il y a une addition, eh bien, il peut y avoir une soustraction. C'est-à-dire, vous pouvez faire l'opération à l'inverse. Dans ce que vous avez additionné, vous pouvez en fait le soustraire. C'est-à-dire, vous pouvez l'extraire, vous pouvez l'arracher et les séparer. C'est ce qu'on appelle un divorce. Quand deux choses sont additionnées, on peut les séparer. Donc, on peut les divorcer. Parce que l'addition, c'est le mariage. Enfin, le premier niveau d'un mariage. Donc, quand votre âme est liée à un esprit, ils sont additionnés. Mais on peut les séparer. Mais le cas dont il est question ici, ce n'est pas une addition. C'est une fusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au niveau de l'essence même qu'il va y avoir transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand deux choses fusionnent, elles ne sont plus deux, mais elles deviennent un. Mais maintenant, la fusion ne va pas suffire. Parce que dès qu'il y a la fusion de l'âme, cette fusion de l'âme-là va permettre en fait de créer un autre esprit différent de votre esprit. Et cet autre esprit-là va venir aussi pour se fusionner avec votre esprit. Donc vous avez d'abord l'étape de la fusion de l'âme avec l'entité. Ensuite, vous avez l'étape de la création de l'esprit qui va venir se fusionner avec votre esprit. Et ensuite, concrètement dans la fusion, votre esprit et votre âme meurent. C'est-à-dire, ils disparaissent. Et une autre entité prend place. Maintenant que cette autre entité a pris place, eh bien, il y a maintenant encore une autre étape qui est la fission. Et dès que vous allez dans cette étape de fission-là, bon, déjà la fusion, c'était déjà mort. Hein. Mais dès que vous avez fait la fusion, ensuite, l'étape logique derrière, c'est la fission. La fission va venir stabiliser la fusion. Une fission, c'est justement en fait l'étape supérieure pour que tout ce qui a été fusionné soit totalement stabilisé. Et à partir de cet instant-là, cette personne est un être en fait qui est totalement voilà. Donc vous comprenez bien que l'homme de base n'existe plus.
C'est-à-dire l'âme de base n'existe plus. Il y a quelqu'un qui dit c'est quoi la fission? Ouais. Comme il a Donc dit ça, la c'est stabilisation, non? Mais il ça a c'est des dit, mais choses. En Donc, fait, je ne vais pas expliquer en fait en détail non, en non, fait la fission non, parce que non, c'est très compliqué. non, non. Si vous voulez comprendre un petit peu la fission, essayez d'aller faire quelques petites recherches. C'est très Je compliqué, ça recherche, nous ça prendrait va trop de pas temps pour que j'explique la fission ici. Mais je voulais expliquer de manière très simple. Je vous ai dit que la fusion, c'est justement en fait cette multiplication-là en fait des deux choses. Maintenant, la fission, c'est pour venir parce que les fusions sont souvent instables. Donc, la fission, c'est encore ce travail un peu plus approfondi pour stabiliser désormais en fait l'être qui a été créé. C'est pareil, vous prenez en fait les bombes atomiques que vous avez là. Elles ont été façonnées à base de fusion. C'est de la fusion nucléaire. Mais c'est instable. C'est pour ça que ça peut exploser à tout temps. non, réveil, il faut pas aller loin même. À Parce que cette quand on était étape-là, petit même, Réveil, à cette étape, j'ai une question bien précise et tu me répondras de façon bien précise. Est-ce que arrivé au stade de la fission, ça veut dire qu'on fait maintenant une départition entre l'état minéral et l'état esprit de l'être en ce moment précis? Oui, Le oui là me suffit. Merci. c'est la fusion, c'est la Réveil. fusion, c'est la fusion de la première et de la sixième dimension. La fission ne se fait que dans la sixième dimension. C'est pourquoi j'ai dit le J'ai une oui là, question ça me technique. suffit quoi. Oui, Parce que oui, ça, voilà. je sais où ça va en même temps. Tout à fait. J'ai une question technique, Est-ce que, Réveil. s'il vous plaît, est-ce qu'on peut poser une question dans les commentaires? Il y a Dave qui avait posé la question, est-ce que la Bible, du coup, est authentique et comment peut-on voir sa véracité? Je pense que c'est ça. Ouais. Ok. Ce que les gens comprennent pas, c'est que la Bible est en réalité ce qu'on appelle un témoignage. Un témoignage de personnes qui étaient animées en fait d'un esprit. Donc en réalité, c'est un témoignage de la façon dont l'esprit vivait avec ces personnes-là. C'est de ça dont il est question la Bible. Ça veut dire que c'est un témoignage. Avant tout, c'est un témoignage. Maintenant, ce témoignage est là pour parler de ce qui a existé et de ce que ces gens-là ont vécu et de ce que ces gens ont connu. C'est ça d'abord, principalement la Bible. Un témoignage. Donc, ça veut dire que si vous voulez savoir ce que ces gens ont vécu, la Bible vous permet de le savoir. Maintenant, dans la Bible, vous devez mettre à part quelque chose. C'est-à-dire les témoignages de Jésus. Les témoignages de Jésus sont différents parce que ces témoignages-là, en fait, ne sont pas qu'un simple témoignage. Ces témoignages sont une parole de régénération. Cette parole de régénération, c'est ce qui a permis en fait aux Coptes de comprendre le secret de la régénération du vivant, parce que les Égyptiens ne connaissaient que la régénération à partir de la mort. Ce témoignage leur a permis de connaître le secret de la régénération à partir du vivant. Pareil, c'est le secret de la régénération. C'est la parole de régénération. Régénération, ça veut dire quoi? Ça veut dire
Ce qui peut permettre en fait de tuer une âme spirituellement et de la remplacer. Et donc, cette parole a permis justement de tuer en fait des âmes et de les remplacer. Bon, c'est ça là qu'après les Coptes, vu qu'ils connaissaient le secret de la régénération, et les Grecs et Romains aussi, à travers les Coptes, à travers l'Égypte, connaissaient aussi ce secret-là de la régénération, qui était déjà en fait utilisé dans le culte osirien. Mais le culte osirien ne savait pas comment manifester ça du vivant. Donc, c'est ce secret-là, en fait, qui a permis d'être utilisé dans le système des bovins pour faire toute la transmutation dont je vous parle là, dont je vous ai parlé. Éveil question. Oui. Non, là c'est moi maintenant. De Vous ce faites que me zapper. développement, si je tiens compte de ce développement tel que tu l'as mené, jusqu'au niveau où les Coptes ont compris le message et l'ont utilisé, ceci induit le fait que depuis un bon moment, le projet de déshumaniser l'homme, de lui retirer toute essence, de sorte qu'il ne soit semblable à l'océan de virtualité, à la base même de son expression. Est-ce que c'est cela qui a conduit les scientifiques de nos jours à mieux travailler sur le clonage humain, le clonage du règne animal, et par la même occasion à retirer de cet être qui sera créé, modelé, toute expression de vie? Tout à fait. Mais il faut comprendre que la science, c'est de la sorcellerie et de la magie. Non, non. Donc, non, la question que je pose... Ce dont tu parlais, c'est un cas bien précis. Non, cette question n'a pas relation avec sorcellerie. Voilà. Et cette science dont tu parles là, Adé, mais je te parle de l'origine. Adé, cette science dont tu parles a justement en fait été mise en place par les premiers qui avaient justement en fait travaillé sur justement en fait ces transmutations. C'était des gens transmutés. Et on est conscient que ça a pris corps depuis l'Égypte ancienne. On est d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Tu en viens à dire ce que je voulais dire, Réveil, sur justement l'origine de la science. À la base. Tout à fait. En fait, non. Cette science-là, elle est différente de toutes les autres sciences qui ont été pratiquées jusqu'à présent. Parce que cette science-là, c'est basé sur les secrets de la régénération du vivant. Alors que les sciences précédentes ne connaissaient que les secrets de la régénération de la mort. Non, comment dire, tu me comprends pas. C'est-à-dire que à la base, quand on met en place un système, c'est avec des objectifs. Mais l'objectif final, il reste le même. Maintenant, il y a les moyens d'atteindre cet objectif final. Non, mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il ne parle pas de ce même objectif. Parce que là, on parle de deux objectifs différents. La régénération en tant que vivant et puis en tant que mort. Exactement. C'est ça que Yale n'arrive pas à imprégner à son cerveau. Ça devient deux objectifs. Non. Pour justement atteindre la régénération en tant que mort, il faudrait d'abord la maîtriser en tant que vivant. Non, justement, Yal. Non, justement, Yal. En fait, il faut que tu comprennes Moi, je comprends ce que la veut dire. La régénération en passant par le mort était déjà maîtrisée à l'époque. Notamment, ça, c'est le culte osirien, en fait, en réalité. C'est pour ça que Osiris était le symbole, justement, de la régénération. Et cette régénération-là, à partir de la mort, c'est ça qui a donné naissance au panthéon ancestral.
D'où ils sont devenus des sarous, c'est-à-dire des énergies spirituelles. Tu comprends? Donc, ce secret-là, c'était déjà maîtrisé. Et Mais les justement, Égyptiens avaient aussi un secret qui concernait certains types de prêtres par rapport aux noyades spirituelles. oui, oui, Ça on en a aussi, parlé. voilà, ça aussi, c'était connu. Mais Mais ici, en il fait, s'agit de régénérer une âme qui n'est pas Qui est passée par vivante. la mort. Voilà, qui est encore mais vivante. en fait, ce Or, que, en fait, c'était des âmes réveil. qui passaient déjà par la mort. C'est-à-dire, quand la mort était passée, les différents porteurs de conscience étaient déjà séparés. Et c'est à partir de cette séparation qu'il va y avoir cette régénération-là que les Égyptiens faisaient. C'est-à-dire les Égyptiens régénéraient quelque chose qui était déjà séparé par la mort. Or, le secret qui a été connu à partir de la parole de régénération, ce secret-là permet de régénérer avant même que la mort intervienne pour séparer les différentes parties. Et ça, ce secret-là, les Égyptiens ne le connaissaient pas. Personne ne le connaissait avant. Non, c'est lui qui le leur apporte. Tu comprends? Et lorsque ce secret est arrivé en Égypte, les Coptes, c'est-à-dire les Égyptiens qui étaient à l'époque, les premiers qui ont installé justement leurs premières églises là-bas, ils ont compris parce que eux, ils maîtrisaient déjà la régénération à partir de la mort. Donc, quand on leur a expliqué la régénération à partir du vivant, en réalité, on leur a révélé ce qu'ils cherchaient depuis des siècles. Quand ils ont compris cette connaissance, ils l'ont adapté avec ce que eux maîtrisaient déjà. Ok, tout ça je comprends, un Tu réveil. comprends? Mais en fait, Bon, toi tu vas du postulat, dès lors, que Osiris était maître de ses actions. Or, à la lumière des enseignements que l'on a reçus la semaine dernière, on se rend compte que il y avait d'autres entités qui n'ont jamais été vivantes, qui tenaient les ficelles. oui, mais il faut que tu comprennes que Osiris, quand on parle en fait du culte osirien, le culte osirien, c'est quelque chose de spécifique. Le culte osirien, c'est non seulement l'installation du panthéon ancestral, mais c'est aussi la présence divine par rapport au panthéon ancestral, c'est aussi les transferts d'énergie. Le culte osirien, c'est beaucoup de choses. Et tu te doutes bien que il y avait, c'est-à-dire les égrégores spirituels et les égrégores ancestraux, ils étaient bien sûr manipulés par les égrégores virtuels, mais à l'époque, les égrégores virtuels ne se manifestaient pas. Donc pour eux, ils n'étaient pas manipulés, pour eux, c'était eux-mêmes qui façonnaient les choses. Donc quand ce secret est arrivé en fait chez les Coptes, ils sont toujours dans la logique, toujours dans la même logique, que tout dépend des égrégores spirituels et des égrégores ancestraux. Maintenant, ils vont adapter ça à ce que eux, ils connaissaient. Et en l'adaptant à ce qu'ils connaissent, c'est là qu'il va y avoir toute une autre science qui va naître, qui n'a rien à voir avec les sciences précédentes. Et cette science-là, c'est quoi? C'est la transmutation du vivant. C'est-à-dire la capacité de faire mourir une âme sans la faire passer par la mort. Tu comprends bien que faire mourir une âme sans la faire passer par la mort, ça pose un problème à la mort. Parce que quand tu fais passer par la mort, tu nourris le panthéon ancestral. Et donc tu nourris la mort. Ou tu nourris en fait
l'enfer, dont tu nourris la mort. Mais si jamais tu fais la transformation sans passer par la mort, tu nourris pas la mort. Et les êtres qui ont été transmutés, eh bien eux là, ils ne dépendent plus de la mort. Non, Parce ils ont que continué. ils reçoivent une nature de leur vivant qui est une nature spirituelle, comme la mort elle-même est une nature spirituelle. Et du coup, la mort ne peut plus les prendre parce que ce ne sont plus de simples âmes. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur eux. La mort n'a plus de pouvoir sur Tout à eux. fait. Mais Ce que comment arriver à Yarlin cette n'a pas étape? encore saisi, ce que Yarlin n'a pas saisi, Bon, c'est que réveille. à Non, aucun moment, ok. à aucun moment, Yarlin n'a fait allusion au rite de momification, ce qui veut dire qu'on a déjà la mort en présentiel, on récupère dans différents conteneurs qu'on scelle. On a maîtrisé, la mort a été maîtrisée à cet instant-là. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où ça a été connu, on garde l'être vivant tel qu'il est dans son essence et de lui vivant, on le régénère. C'est pas si tu comprends français là, en fait. Du coup, vous comprenez bien Ben oui, que mais ça c'est la force de justement les l'Égypte, chambres de c'était quoi? baptême et tout. Yal, je vais vous dire pourquoi l'Égypte était Mhm. totalement tombée. Parce que la force de l'Égypte, c'était justement cette présence divine qu'il tirait par rapport au Osirienne. culte osirien. Mhm. À partir du moment où les gens sont transformés avant de mourir, c'est fini le culte osirien et c'est fini la présence divine. Est-ce que vous comprenez? Non, mais Réveille, non, moi j'ai mais une question. Savoir, l'Égypte le culte était déjà osirien là, tombée est-ce qu'il Non, tu existe comprends toujours? pas, Yal. L'Égypte n'était pas Mhm. tombée. Quand les Perses ont envahi l'Égypte, ils sont venus euh, conquérir l'Égypte et ensuite, hop, ils vont pas faire long feu. Quand les Grecs sont venus, ils ne sont pas venus non plus pour détruire l'Égypte. Ils sont venus pour eux-mêmes être des Égyptiens. C'est pour ça que tu avais la dynastie ptolémaïque. Et notamment à commencer Mais par Alexandre regarde, le Grand lui-même. Ça veut dire mais quoi? Ça veut dire que justement, eux, ils n'étaient pas venus je pour pense détruire. qu'Alexandre, justement. Attends 2 secondes. Ils n'étaient pas venus pour détruire hein, la Ok. spiritualité égyptienne. Ils étaient venus pour syncrétiser la spiritualité égyptienne avec leur propre spiritualité. C'est pour ça que tu vas voir des Hermès Thoth, tu vas voir en fait des Jupiter Ammon, etc., etc. Tu comprends? Et tu vas avoir en fait des pharaons grecs. Parce que eux, Oui, oui. ils ont conservé la spiritualité. C'est pour ça que les prêtres étaient encore là, etc. Ils ont tout conservé parce qu'ils ne voulaient pas détruire ça. Ils voulaient le syncrétiser avec leur spiritualité. Et c'est comme ça que les Grecs, ils étaient. Parce qu'ils avaient bien leur spiritualité bien avant. Mais comme ils avaient envoyé des espions qui étaient venus tels des chercheurs, etc., ces espions-là, en retournant, ben, ils ont montré un certain nombre de choses. Les Grecs ont dit, ah, chouette, on peut aller récupérer ça et syncrétiser avec nous, et comme ça, on sera plus puissant. Parce que c'est ça la logique grecque. Il faut que vous étudiez un petit peu l'histoire, en fait, grecque et l'histoire de la spiritualité grecque, avec les civilisations mycéniennes, etc. Vous allez comprendre comment les civilisations grecques, même avant même les Grecs, hein, ceux qu'on appelle Grecs aujourd'hui, avant eux, les ancêtres qui étaient là, comment leur civilisation s'est mise en place et comment leur spiritualité s'est mise en place. C'est pour ça que quand les Africains disent que les Grecs ont volé chez les Africains, c'est faux. Les Grecs avaient déjà leur spiritualité qu'ils avaient héritée de d'autres grandes civilisations qui étaient là aussi sur leur territoire et dans les territoires voisins. Et ils ont récupéré aussi beaucoup de choses chez les Ougarites, etc. Donc, vous comprenez bien que ce dont les Grecs avaient besoin, c'était justement d'aller faire un syncrétisme entre leur spiritualité et la spiritualité égyptienne.
Donc, eux, ils n'étaient pas partis pour détruire la spiritualité égyptienne. Quand les Romains sont arrivés, les Romains ont voulu justement, en fait, faire la continuité des Grecs. Tu comprends? Donc, ici, les Romains n'étaient pas non plus venus dans l'objectif de détruire. Oui. Ils ont aussi voulu faire la continuité. C'est pour ça que tu as l'histoire de César, Cléopâtre et tout le tralala. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le christianisme va arriver. Quand le christianisme va arriver, c'est-à-dire quand la parole de régénération va arriver, parce qu'en réalité c'est ça. Donc quand la parole de régénération va arriver, la parole de régénération va leur apporter un secret qu'ils cherchaient, c'est-à-dire le secret de la régénération du vivant. Dès qu'ils ont compris le secret de la régénération du vivant, eh bien, ils n'ont plus besoin de passer par la mort pour suivre le cycle de transformation. Ils le font directement en étant vivants, avec les choses qu'ils avaient récupérées chez les Ougarites, chez les Égyptiens, etc. Parce que rappelle-toi que l'Égypte était déjà totalement conquis par les Romains, par les Grecs, par les Perses, bien avant. Et à cette époque-là, c'était les Romains qui régnaient. Mais la spiritualité égyptienne était là avec des syncrétismes. D'où vous retrouvez toujours en fait une base en fait copte. Non, réveil. Avec tout ça, c'est là a naquit le catholicisme, l'histoire de Jésus et autres, c'est ça? Non, non. La parole de régénération, elle est venue à travers le vrai Jésus. La parole de régénération est venue à travers le vrai Jésus. Mais lorsque cette parole de régénération, les Romains ont tué le vrai Jésus, ses disciples se sont baladés, ils se sont multipliés, se sont fait exterminer. Quand ils sont arrivés en Égypte, les Égyptiens, ce qu'ils ont fait, ils ont mélangé cette parole-là avec les croyances égyptiennes. Et c'est comme ça qu'ils vont mélanger ça avec le culte osirien. Et du coup, ça va leur permettre de mettre en place en fait une régénération du vivant. Dès lors, ils n'ont plus besoin de la parole telle qu'elle était. Ils n'en ont plus besoin de cette parole de régénération. Vu que cette parole de régénération, ils l'ont syncrétisée avec les paroles égyptiennes. C'est-à-dire, ils ont pris le secret qu'ils connaissaient du livre de la sortie au jour, que les gens appellent le livre des morts. Ils ont pris ce secret-là, qui renferme les véritables mystères du culte osirien. Ils ont pris cela, ils ont mélangé, ils ont fait un syncrétisme avec la parole de régénération qui est arrivée en Égypte. Et c'est là maintenant qu'ils ont créé leurs premières églises transformées, qui n'ont rien à voir avec les autres vraies églises qu'ils ont bien entendu exterminées. Mais oui, parce que sinon, ils pouvaient très bien dire que non, eux, ce qu'ils font, c'est faux. Dans la seule façon d'éteindre ce qui peut venir contredire ce que tu as mis en place, c'est de l'exterminer. Donc, ils les ont exterminés. Et ils ont installé maintenant leurs premiers évêchés, c'est-à-dire les premiers évêques. C'est pour ça que vous allez retrouver les premiers évêques, vous allez en retrouver en Égypte, en Éthiopie, vous allez en retrouver dans le Maghreb. L'Éthiopie, c'est-à-dire c'est l'Afrique subsaharienne. Vous allez retrouver ça dans l'Afrique subsaharienne, vous allez retrouver en Égypte, vous allez retrouver même la partie en fait aksumite et tout ça, vous en retrouvez là. Vous allez en retrouver dans ce que vous appelez aujourd'hui le Maghreb et vous en retrouvez en fait dans le bassin en fait méditerranéen aussi de l'autre côté. Italie et tout le consort. C'est pour ça que du côté d'Italie, vous retrouvez en fait les premières en fait églises gnostiques qui elles en fait s'étaient aussi installées à Rome. Que la papauté, quand elle va commencer à se mettre en place, l'évêque de Rome va les exterminer aussi. Et c'est pour ça que vous avez en fait les guerres d'Afrique dans les premiers siècles, dans les deuxièmes siècles, où ils vont aussi en fait se faire la guerre et exterminer en fait
ceux qui ont installé en fait les premières bases, c'est-à-dire chez les Coptes là-bas, pour pouvoir les soumettre. Et lorsqu'il va y avoir en fait les différents conciles vont être mis en place, notamment le concile de Nicée, c'est justement pour pouvoir, parce que chacun des évêques avait en fait leur propre fief, et bien sûr ils avaient des armées en fait avec eux, donc ça faisait en fait continuellement des guerres. Et donc le concile de Nicée a été mis en place par les hybrides, c'est-à-dire par ces êtres-là qui ont été transformés, transmutés de leur vivant. C'est eux qui ont installé le concile de Nicée. Ok, par rapport à ce que tu viens de dire, peut-on dire que la Bible est un livre complet? Ça, c'est la question de Dave. Oui, c'est complet. Quand on parle de complet, vous devez comprendre que vous avez en fait la Bible, c'est un ensemble de livres. Donc, ces livres-là, vous aviez des livres qui étaient sur des parchemins, mais vous aviez aussi des lettres que les uns et les autres s'écrivaient. Donc, ceux qui ont été retrouvés ont été assemblés. Mais vous devez comprendre que je vous ai dit que c'était des transmutés qui ont fait le concile de Nicée. Donc, lorsqu'ils ont mis en place le concile de Nicée, il y a des livres qu'ils ont accepté de prendre en compte et il y a des livres qu'ils ont refusés. Même si ces livres étaient vrais ou faux, là n'est pas la question. Mais pourquoi ils ont refusé certains livres, quand bien même ils pouvaient être faux? C'est parce que ces livres-là parlaient de certaines choses qui risquaient de dévoiler la nature des gens qui étaient au concile de Nicée. Et notamment l'un des livres, c'est le livre d'Enoch. Et ils ont changé, excuse-moi, ils ont changé beaucoup d'éléments dans les noms véritables des apôtres. Et oui, mais là n'est pas le sujet. Je comprends ce que tu veux dire. Le mot l'éternel n'est pas dans la Bible d'origine. C'est un ajout. Mais oui, mais c'est normal. Ils ont joué avec les langages. Non, c'est pas ça. C'est que vous devez comprendre que les langues évoluent et les langues changent. Donc, la façon à laquelle tu vas appeler quelque chose, en fait, dans l'ancien, imagine-toi, si... Voilà. Tout à fait, merci. Ce que je voulais juste dire ici rapidement, c'est que les langues, en fait, évoluent. Le congolais, le congolais que vous parlez aujourd'hui, le lingala que vous parlez aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le lingala d'il y a 200 ans. Parce que les langues ont évolué. Et les langues évoluent toujours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours que vous gardiez ça en tête. Les langues évoluent. Mais par contre, l'essence et l'esprit derrière n'évoluent pas. C'est pareil. Mais, donc, il faut toujours garder ça. C'est pour ça que, par exemple, le mot éternel dont tu parlais. Non, je vais te dire ça par rapport au mot éternel dont tu parlais. Le mot éternel, ce que tu dois comprendre dedans, c'est l'essence et l'esprit qui est derrière. Le terme éternel signifie quoi? Signifie tout simplement celui qui est. C'est ça ce que ça veut dire, éternel. Éternel, ça veut dire celui qui est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui existe en fait. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a des êtres qui n'existent pas. Donc celui qui existe, c'est l'éternel. C'est ça ce que ça veut dire l'éternel. C'est pour ça que celui qui est, dès le commencement, il s'appelle éternel. Parce que c'est ça ce que signifie éternel. Oui, tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Non, même si le mot éternel n'était pas celui qui était utilisé dans la langue d'il y a jadis, mais l'essence et l'esprit du mot est le même. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire, justement. Mais ce que moi je dis,
c'est que quand tu prends par exemple, je vais te prendre un passage. Il y a des choses qui ont été faites à dessein, tu vois. Quand tu prends par exemple, c'était quoi même? Dans Jean 1, quand on dit il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Bref. Mais quand tu lis Jean 3,16. directement de là, quand tu traduis, Jean 3,16, quand tu traduis directement de l'araméen au français ou à l'anglais, tu vas te rendre compte que On s'éloigne. c'est pas il a. Ok. Bref. En fait, En fait, ce on qu'il veut s'éloigne dire un là, peu. Il y a... ce Oui. qu'il veut dire là, c'est quoi? Par exemple, l'anglais, quand tu dis, La théologie est changée. welcome, La théologie welcome, est ça veut dire changée en fait, bienvenue. Ça veut dire bonne arrivée. Ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Donc, Oui, je j'ai comprends ce qu'il veut compris. dire par là. J'ai compris. Voilà. Mais ce tu que peux lui, continuer Yal, il d'avancer là. comprend pas, c'est que le plus important n'est pas l'audition d'un mot. Le plus important, c'est son essence et son esprit. Parce que je t'ai dit, les langues changent. Ça veut dire que... Ce que je comprendre, c'est que ça change l'essence, en fait. Je vais t'envoyer les sons. On est sur le live, là. Mais je vais t'envoyer... Non, regarde, je vais te dire pourquoi ça change pas, Yal. Regarde, je vais te dire pourquoi ça change pas. Je vais te dire pourquoi ça change pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais te dire pourquoi ça change pas. Parce que quand on parle en fait du Fils unique, c'est dans une essence et un esprit bien précis. Quand on parle de « il a tant aimé le monde », c'est dans une essence et un esprit bien précis. Quand on parle qu'il ne périsse point, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, on parle dans une essence et un esprit bien précis. Et celui qui est connecté en essence et en esprit avec le Créateur, il sait de quoi il s'agit. Peu importe les traductions vocales. Ok, moi, ce que je vais te dire, on en parlera après. J'avais d'autres questions pour toi. On en parlera après, tranquillement. Tu comprendras Ok. où je vais en venir. En fait, ce que moi je veux que vous compreniez, c'est que les langues changent continuellement. Et les mots, quand vous les traduisez d'une langue à une autre, vous n'allez pas les traduire de la même manière. Je donne un exemple. Là où en français vous allez dire maison, dans une autre langue, vous allez soit le dire avec un mot, soit vous pouvez le dire avec deux mots, soit vous pouvez le dire avec trois mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette autre langue où tu utilises plusieurs mots, ces mots-là en fait interviennent justement pour expliquer ou pour spécifier en fait de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'en fait en réalité, pour comprendre de quoi la personne parle, il faut que tu sois connecté en termes d'essence et en termes d'esprit pour véritablement comprendre. Ou alors, au moment où vous faites les traductions là, eh bien, tu as l'objet en face et la personne va te dire, tu vois ce truc-là, cet objet-là, tu le vois bien? Tu dis oui. Il dit, moi ça, j'appelle ça maison. Et l'autre va dire, ben moi ça, j'appelle ça temps. À partir de ce moment-là, ils vont établir maintenant ce qu'on appelle un consensus. Et ils vont se baser sur ce consensus-là. Bon, imagine-toi, dans ce même pays, il y a d'autres personnes qui, eux, appellent la maison d'une autre manière que celui que l'autre a dit. Ça veut dire qu'il faut aussi établir un consensus avec celui-là. Mais reviens par rapport à ce Et que... ensuite, il faut établir aussi un consensus avec un autre. Notamment, il y a beaucoup je te donne un exemple. Attends, Je te donne un exemple très simple. Attends un peu. C'est comme par exemple... Je vais encore en échapper anglais. mon fil. Je vais échapper mon fil, maman Eben. Oui, mais depuis tout à l'heure, là, je me suis mutée. Oui. C'est Non, comme en fait, c'est l'exemple que Réveil a donné là. Oui, moi-même, je vais donner un exemple qui peut concourir à ça. C'est comme en anglais, par exemple, on dit home pour dire maison et house pour dire maison aussi. Exact. C'est fini. C'est comme si on peut dire maison, on peut dire aussi un lieu où on s'abrite. C'est fini.
Donc, Faut continuer cette avancée là, sinon Voilà. On va continuer. on va perdre le fil Peut-être- conducteur en fait. Adé dit qu'il voulait dire juste un truc et puis on continue. En fait, et la regarde, vidéo, regarde la ici vidéo, par là, on va exemple, l'écouter où, aujourd'hui. regarde, C'est puis pour la regarde le vidéo. contexte Parce où que on moi, dit, j'arrête le où on live dit à good 1 heure. morning. Oui. Tu vois un peu, on dit good morning. Dans la traduction littérale de tout le monde, on sait que ça veut dire bonjour, d'accord? Alors que normalement, c'est bon matin. Mais là où je vis, quand tu dis bonjour aux gens, les gens te regardent un peu bizarre parce que eux, good morning, ça veut dire bon matin. Exactement. Merci. Oui, ça veut dire bon matin. Et le consensus, c'est que toi, qui as manipulé la même langue qu'eux, tu viens dans leur environnement, dans leur paradigme, et que tu dis bonjour, le Ils se consensus comprennent. devient le bonjour. Voilà, C'est ils ça. comprennent. C'est ça. C'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas vous arrêter en fait au vocal dans les traductions ou même en fait aux mots qui sont forcément utilisés dans les traductions. Vous devez vous attacher à l'essence et à l'esprit. Mais pour ça, il faut être connecté à l'essence et à l'esprit en question. Sinon, c'est cuit. Et la vidéo, on va l'écouter ça encore aujourd'hui ou bien? Non, je pense que la vidéo, ça ne pourra pas être aujourd'hui. Vu qu'il y a encore des questions. Il y a ça sera Stéphane qui a sur la pas sa conférence. Mais question. tu n'as pas terminé. Tu es sur un fil conducteur là. Là, tu t'es Oui. arrêté. J'étais en train de parler de quoi déjà? Tu étais arrivé sur les livres qu'ils ont rejetés parce que Voilà. on allait découvrir Les je sais pas livres quoi, qu'ils là. ont rejetés, comme par exemple en fait les livres en fait d'Enoch, qui ne sont pas forcément en fait forcément des livres authentiques, mais ces livres-là parlent de certains aspects que eux ne pouvaient pas se permettre en fait de trop mettre en avant. Pourquoi? Parce que ça parlait en fait des égrégores spirituels et des égrégores ancestraux. Et comme ça parle de ça, ça pose un problème vu que eux, leur identité est une identité nouvelle et qui est liée justement en fait à ça. Parce qu'en fait, eux, ils sont une amélioration des premiers égrégores ancestraux. Ils sont une amélioration de ces hybrides-là. Donc, qui dit mettre en avant l'existence de ces êtres-là, dit aussi que les gens finiront par découvrir eux qui ils sont. Et pour que eux, ils continuent de dominer en fait dans le secret, il leur fallait cacher certaines vérités. Vous comprenez?